Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, j'ai décidé de décrypter un peu cette affaire de réconciliation entre les artistes Thierry Kababinto et de Azaya. Alors, la famille, dans la soirée d'hier, on a tous vu ces photos, ces images de Jalika Bintou qui a été publiée sur la page. En fait, c'est l'artiste Azaya même qui a partagé les photos de la réconciliation avec son épouse. Je ne sais pas si on va dire son ex-épouse ou bien son épouse, parce que pour l'instant, en tout cas, rien n'est sûr. Parce que c'est pour ça même que j'ai décidé de faire cette petite vidéo au fait, pour éclaircir au fait, quelques choses que moi je n'ai pas compris. Et tout à l'heure, je vais vous dire quelles sont ces choses-là que moi je n'arrive pas du tout à comprendre. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, merci de partager la petite vidéo et aussi les personnes qui sont nouveaux à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. On a tous vu ces images, les images que vous voyez juste à côté de ma vidéo. Alors, dans ces images, on voit au fait Azaya, Jelika Bintou, le ministre de la Culture Moussa Moïse, et aussi d'autres personnalités, à savoir le frère Kanja, Segba Kanja Kouyaté, et on a aussi Malik Kébé. Au fait, comme vous le savez, Malik Kébé, il travaille au ministère de la Culture. Alors, et Jelika Bintou Azaya sur ces images. Alors, une autre partie, comme la première image, on voit Azaya qui a des tickets. Au fait, ce sont des tickets du concert de son épouse, Jelika Babinto. L'autre côté aussi, on a vu la présentation de ce ticket. Alors, la famille, la partie vraiment intéressante dans cette petite vidéo, c'est que les textes que les deux artistes, d'abord, Jelika Binto, elle a publié le texte tard fait la nuit. Et Azaya, quant à lui, il a publié ça dès au fait les premières heures. Alors, tout d'abord, on va commencer par le texte de Azaya. Alors, comme vous avez tous lu ce texte, ce que Azaya a écrit sur sa page, il dit chaque ménage traverse des difficultés et fait face à des épreuves. Cela arrive à tout le monde et fait partie de la vie. Lorsqu'on s'est aimé et qu'on a parcouru un bout de chemin ensemble, il ne devrait plus y avoir de place pour la haine, les rancœurs ou les rancunes, encore moins pour une guerre ouverte. Il est dès lors important à chacun d'avancer avec le cœur apaisé et l'esprit tranquille, afin que jamais l'émotion ou la passion ne prennent le dessus sur la raison. À cet effet, je lance un appel à tous mes fans d'ici et d'ailleurs de faire preuve de sagesse et d'apaisement dans le but de préserver l'intérêt de la musique guinéenne. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, au ministre de la Culture, Monsieur Moussa Moïse Silla, à Papa Sekouba Kandia Kouyaté, ainsi qu'à Monsieur Malik Kébé pour leur disponibilité et leurs précieux conseils qui m'ont été d'un grand soutien. Ensemble, célébrons la renaissance de la patronne, Yelika Babintou, le 26 avril 2025 au stade de Petit Souri. Alors, mon équipe et moi avons 200 tickets à offrir à tous nos fans pour soutenir ce concert appelé dès maintenant au numéro. Alors, ensemble, célébrons la musique guinéenne. On a bougé. Voici, c'est le texte que Azaya a publié sur sa page Facebook. Alors, la famille, moi j'ai relevé, en tout cas,
Et si c'est moi qui ne comprends pas bien le français ou quoi, mais en lisant ce texte, d'abord, je comprends que les deux artistes, ils ont fait la paix. C'est sûr, ils ont fait la paix, ils ont enterré leur hache de guerre. Mais dans ce texte, si je comprends, les deux artistes se sont réconciliés. Au fait, ils ont fait la paix pour, au fait, sauver la musique guinéenne, au fait, la culture. Et dans ce texte, moi, je ne vois pas, au fait, quelque chose, au fait, des preuves qui démontrent que les deux artistes se mettront ensemble. Ça, c'est des choses à relever. Parce que, en lisant un bout de phrase de Azaya, où il dit, lorsqu'on s'est aimé et qu'on a parcouru un bout de chemin ensemble, il ne devrait plus y avoir de l'espace pour la haine, les rancœurs ou les rancunes, à moins pour une guerre ouverte. Il est dès lors. Alors moi, la phrase qui m'a vraiment retenu, c'est quand Azaya dit, il est dès lors important à chacun, il est dès lors important à chacun d'avancer avec le cœur apaisé et l'esprit tranquille, afin que jamais l'émotion ou la passion ne prennent le dessus sur la raison. Je veux vraiment qu'on m'explique cette phrase, parce que sincèrement, moi, je l'ai relis, j'ai relis plusieurs fois. Au fait, je tombe sur la même conclusion, comme quoi les deux artistes ne se mettront plus ensemble. En tout cas, moi, c'est mon opinion et c'est ma compréhension de cette phrase. Peut-être les gens qui sont professeurs en français peuvent mettre en commentaire pour nous expliquer ce bout de phrase. Au fait, cette phrase de Isaiah, quand il dit « Il est dès lors important à chacun d'avancer avec le cœur apaisé et tranquille et l'esprit tranquille ». J'ai vraiment besoin des gens qui comprennent bien le français, parce que moi, je ne suis pas professeur de français et je ne suis même pas français. J'ai besoin des gens pour nous expliquer cette phrase de Isaiah, parce que moi, je ne comprends pas. En tout cas, ce que j'ai compris là, c'est ça que je vous ai dit. Selon ma compréhension, les deux artistes ne se mettront plus ensemble en lisant cette phrase. Maintenant, passons au fait, on va lire maintenant le post de Bintou aussi. Voilà ce que Bintou aussi a écrit sur sa page Facebook. Alors, Bintou aussi appelle à ses fans. Elle dit, chers fans, il est temps maintenant d'avancer avec le cœur apaisé et l'esprit tranquille. À cet effet, je lance un appel à tous mes fans d'ici et d'ailleurs de faire preuve de sagesse et d'apaisement dans le but de préserver l'intérêt de la musique guinéenne. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, au ministre de la Culture, Monsieur Moussa Moïse Silla, à Papa Sekouba Kandia Kouyaté ainsi que Mali Kébé pour leur disponibilité et leurs précieux conseils qui ont été d'un grand soutien. Ensemble, célébrons le Messie de la musique guinéenne à Arena le 13 décembre. Mon équipe et moi offrons des tickets à tous les fans pour soutenir ce concert. Ensemble, célébrons la musique guinéenne. La famille, qu'est-ce que vous avez compris dans le poste des deux? En tout cas, moi, je vais vous dire ce que j'ai compris. Au fait, c'est comme si c'est la même personne qui a rédigé ces deux postes. Quand je dis ça, moi, je pense que c'est comme si on a imposé ce texte à les deux artistes, aux deux artistes. Parce que c'est les mêmes textes. Quand vous lisez, c'est la même chose. C'est copie-coller. Ce qui diffère,
c'est la première phrase de Djali Kababintu. Mais sinon, le reste là, c'est intact. C'est intact. C'est la même chose. Kogotum, message Kelendi, c'est Kerenara, Tichim Masarahi. En fait, c'est le même texte. Rien n'a changé. Comme ce que je vous ai dit, c'est juste la première phrase de Djali Kababintu qui a changé. Sinon, c'est la même. Alors, la famille, c'est pour ça que je vous dis que cette réconciliation, vraiment, il faut qu'on arrive à nous expliquer. Est-ce que c'est une réconciliation pour sauver la musique guinéenne ou bien c'est une réconciliation pour mettre les deux couples ensemble à nouveau? C'est une question. Parce que ce que moi j'ai compris, c'est que ce n'est pas une réconciliation au fait pour mettre les deux couples ensemble, mais une réconciliation pour sauver la culture, au fait la musique guinéenne. Parce qu'eux-mêmes ils l'ont dit dans leur texte, quand ils disent au fait que au fait à cet effet qu'ils lancent au fait des appels à leurs fans tout et tout pour faire preuve de sagesse et d'apaisement dans le but de préserver l'intérêt de la musique guinéenne. Tout est dit là. Tout est dit là. C'est pour sauver la musique guinéenne, mais pas pour sauver le couple. Parce que c'est clair, et c'est dit dans les textes aussi, que chacun, au fait, doit continuer son chemin avec l'esprit tranquille. En tout cas, c'est ça, moi j'ai compris. Et si vous aussi, vous avez compris quelque chose, comme ce que je vous ai dit, mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Alors, regardons maintenant cette petite vidéo. Cette vidéo, en tout cas, faite par le ministère de la Culture. Donc, je vais vous mettre, on va observer, au fait, visionner la vidéo. Regardons tous ensemble. La famille, c'est en fait, c'est la vidéo du ministère de la Culture. Déjà, on voit au début, vous voyez tous, au fait, le groupe de Azaya, de Djali Kababintu, sont tous autour de la table. Bon, ça, c'était le moment de la réconciliation. Et le chanteur Sekouba Kandia, qui est en train vraiment de chanter une chanson magnifique. Et vous voyez le visage de Djali Kababintu. Elle n'est pas du tout contente. Et est-ce que vous avez vu aussi le visage de son manager? Attendez, je vais un peu... Ok, faisons pause ici. Est-ce que vous voyez vraiment le visage de Djali Kababintu et son manager? Est-ce que vous arrivez vraiment à voir leurs images? En fait, leurs visages. Ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas du tout contents. Alors, continuons de visionner un peu. C'était le moment, comme vous voyez tous, ils sont face à face. Et après réconciliation. Là maintenant, ils sont avec Sekouba Kandia, Moussa Moïse. Voilà. En fait, le griot est en train, en tout cas, de dire aux deux que la guerre n'est pas du tout bien. En fait, comme vous savez, les griots, ils savent vraiment apaiser les choses en chantant. En fait, c'est ça. Alors, c'est des accolades. Même si moi, j'ai vu des images où les deux couples sont en train de s'embrasser. Mais là même, en fait, les accolades là, ce n'était pas du tout sincère en regardant la vidéo. Vous voyez,
en regardant la vidéo, moi je trouve que la patronne, elle n'est pas du tout contente, elle n'est pas du tout heureuse quand même, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, non. Voilà. Alors, on va juste avancer vite la vidéo pour voir là où ils ont, ils ont pris les tickets. Je ne sais pas si ça sort dans la vidéo. Voilà, ça ne sort pas dans la vidéo. Voici un peu, en tout cas, moi, ma compréhension de cette situation dont j'ai voulu vraiment partager avec vous. Vous aussi, si vous avez des impressions, merci de mettre en commentaire. En tout cas, moi, je vous dis encore, ce que je pense, je ne vais pas dire que c'est ça la vérité, mais c'est ma façon de comprendre les choses. Alors, partagez cette petite vidéo. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.